Salut à tous, c'est Dani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais ici sur un jeu que je ne fais jamais en général. C'est Call of Duty Black Ops Cold War. En général je ne fais pas du Cold War parce que j'ai pas un niveau de ouf et j'estime que j'ai pas grand chose à montrer en vidéo. Cela dit, j'ai vu que pas mal de personnes galéraient sur sur les lanceurs, à les monter en or. Donc moi je vais donner ma façon que j'ai fait pour les monter. Sachez déjà que ça va demander de la camp, malheureusement. Comme vous voyez ici, moi je l'ai eu en diamant. Ici, on va commencer avec le lance-grenade pour la première partie. Donc du coup, on va directement regarder les camouflages à faire. Je vais montrer ce qui a besoin d'être montré et je vais expliquer ce qui a besoin d'être expliqué sans devoir forcément montrer parce que ça paraît évident. Ici, nous avons les doublés qui sont très faciles à faire. Conseil, elle est plutôt en hardcore parce que ça n'a aucune puissance l'arme. Et attention aux protections balistiques qui sont très très fortes et qui protègent énormément des explosions, donc vous one-shotterez jamais, même si l'adversaire est mid-life. Et d'ailleurs, pour que vous ayez une idée à quel point c'est cheaté la protection balistique, sachez que pendant que je montais mon Sigma 2 en diamant, enfin en or, je suis tombé sur 2 ou 3 joueurs qui ont survécu à 3 missiles en hardcore. Hein. Donc vous voyez un peu la puissance du truc. Alors, pour les séries de points, moi je vous recommande vraiment de focus les tourelles automatiques et les RCXD, et il y en a énormément en mêlée générale. Allez en mêlée générale, détruisez ça, c'est assez facile. Mais par contre, il faudra focus essentiellement comment ça s'appelle? Les séries de points, voilà. Les séries de points. N'attaquez que celles qui sont terrestres. Parce qu'avec le lance-boule, ça sera impossible de faire les autres. Donc voilà. Je ferai une game pour vous montrer un peu que c'est possible en 3 séries de points en une game en mêlée générale. C'est là où moi je les ai fait et c'est là où j'ai le plus facile à les faire surtout. Alors ici nous avons les tirs à l'abri. Je vais vous montrer quelques spots qui sont assez sympathiques. Et mais ça dépend toujours de l'adversaire. Ça dépend s'ils vont camper ou pas. Et ça dépend si vous avez la patience de camper surtout. Mais c'est assez chiant à faire. Là je recommande vraiment la map, surtout Garrison. C'est vraiment pour moi la meilleure map pour ce défi-ci. Mais je vous montrerai 2-3 spots plutôt sympathiques, ça va? Alors ensuite nous avons les séries de points normaux. Non attends, c'est une série de points, donc c'est normal, pardon. Les séries de points normales et les équipements, donc ça c'est facile. Donc équipement, ça peut être la mine de gaz, ouais, ça peut être la mine de gaz, ça peut être les mines, ça peut être les micros de terrain, ça peut être les brouilleurs, tout ça ça compte. Ça c'est l'avantage avec le lance-grenade, ce qui n'est pas le cas avec le lance-missile par exemple, enfin le Sigma 2 par exemple. Pardon, parfois je fais référence à GTA parce que le verrouillage pour moi c'est lance-missile et le RPG c'est lance-roquette, donc parfois je fais pas exprès de mélanger les deux. Alors, ici, ça sera 2 éliminations sans mourir, rien de difficile. À la limite, ça se fait même en même temps que les doubles éliminations, si jamais vous les avez pas faites. C'est rien de compliqué, il faut juste jouer safe, clairement. Et vraiment, là, aucune difficulté. Ça, c'est vraiment le plus dur, c'est le tir à distance. Parce que le problème avec le lance-grenade, c'est que c'est un gros bullet drop, à savoir comme une grenade. Et de plus, ça demande la même portée pour les tirs de loin que l'AR. Malheureusement, on nous a foutu un lance-grenade qui demande des tirs à longue distance comme une AR. C'est très chiant à faire, c'est très long à faire. Sauf si vous connaissez certains spots. Et moi, j'en connais un qui est plutôt sympathique aussi, où beaucoup de gens campent. Ça donne plutôt pas mal. Et c'est sur Cartel. Sur Cartel, il y a moyen de faire pas mal de tirs de loin. Je vous montrerai le spot. Il y en a un où il faudra camper de nouveau. Je suis désolé, on va beaucoup parler de camp sur ces armes-là. Mais vous n'avez pas trop de choix, franchement.
Par contre, j'ai oublié aussi de vous signaler dans la vidéo que si ma voix est dégueulasse ou que je bégaye ou quoi, c'est parce que j'essaye de vous faire une vidéo malgré que je suis encore malade. Donc j'espère que vous serez indulgents. Et voilà. Et donc les éliminations, c'est facile à faire. Jusque là, aucun souci. Donc ici maintenant, je vais vous faire... donc ici c'était l'intro. Je vous donnerai en gameplay les spots de comment faire quoi. Ça va? Et donc revoilà les amis. Ici on va se retrouver pour les tirs de loin au lance-grenade sur cartel, comme je vous en avais parlé. Ici je vais vous montrer pour moi le meilleur spot. Essayez de vraiment l'avoir. Parce que ce spot vraiment est très très cool et très facile à mettre. Vous allez voir. Il y a tellement de gens qui passent par là. Ce serait vraiment excellent que vous puissiez le prendre. Ça va? Donc alors, je vais vous montrer exactement où c'est et comment vous devez tirer pour réussir à 100% le tir de loin. Parce qu'en fait, comme il y a un bullet drop, il faut mettre sur un certain angle votre lance-grenade. Vous voyez? Donc regardez. Donc le lance-grenade, vous le prenez. Ok. Match à mort par équipe. Donc vous allez... L'entraînement est terminé. Montrez-nous de Comme ça quoi par vous là. êtes capable. Vous passez à l'eau et tout ça. Ok. Et alors, donc vous allez vous mettre ici. Ok. Accroupi. Et vous visez le toit avec vos deux petites cornes là. Et vous vous lancez, regardez. Et vous êtes à l'intérieur et c'est 100% du tir de loin. Bon, après... Ici, je suis contre des bots, donc je sais pas s'ils vont venir. Mais vous voyez, ça rentre tout juste dans la maison. Et alors, c'est du 100% tir de loin. Vous voyez? Donc, malheureusement, il n'y avait pas de bots. Mais en fait, c'est ça le principe. Donc, vraiment, vous vous mettez comme ça. Et vous tirez. Et c'est 100% un tir de loin quand vous tuez un adversaire qui est exactement ici. Vous voyez? Sérieux? On est en tête. Oh. Cible abattue. Hein? Je suis mauvais sur ces tirs-là, mais c'est pas grave. C'était pas le but. Mais vous voyez, donc, le principe est là. Donc pour moi, ça c'est le meilleur spot. Après, pour les tirs à l'abri sur cette map-là, vous pouvez prendre ici. Donc, la fenêtre ici. Moi, je vous l'avais dit, je suis pas un bon joueur. Vous pouvez prendre ici, la fenêtre là, pour les tirs de loin, pour les tirs à l'abri. Ici, ça compte aussi, si vous arrivez à bien tirer. Et ici. Et là. Pour moi, ça c'est les meilleurs spots. Bon, toi tu me fais chier. Hop là. Élimination confirmée. Donc voilà, ça c'est les meilleurs spots sur cartel. Donc j'espère que ça vous aidera. Vraiment. Après, c'est un peu plus compliqué, mais vous pourriez essayer d'ici. Alors dans ce cas-là, l'angle à avoir pour aller sur l'eau, c'est cet angle-ci. Cet angle-ci, et ça va au niveau de là où vous étiez tout à l'heure. D'accord? Il faut aller un peu moins haut. Parce que du coup, comme vous êtes en hauteur, le bullet drop sera moins violent. Donc voilà. Ça, c'était pour cartel. Nous voilà sur Garrison. Alors, Garrison, pour moi, c'est la meilleure map pour le faire. Parce que l'endroit de camp est facile à prendre. Parce que c'est possible dans les deux sens, assez facilement. Potentiellement, beaucoup de gens campent là, donc ça risque d'être à double tranchant. Soit vous allez faire beaucoup de kills, soit vous allez vous faire kill assez souvent. Si vous savez gérer la vitesse de visée et tout ça, je vous conseille le hardcore pour avoir plus de chances de one shot. Alors, je vais vous montrer les deux meilleurs spots. Il y en a d'autres, mais pour moi beaucoup moins intéressants. Déjà parce qu'il y a moins, parce que là il y a énormément de gens qui passent déjà d'une chose. Et de deuxième, c'est le plus facile à prendre. Donc, vous allez de ce côté-là. En avant, BND, feu à volonté. Ok. Vous mettez exactement ici dans le corner. Et alors vous visez avec les deux petites cornes là, le bout de ferraille là, et vous tirez. Et ça arrive au bout. Vous voyez? Vous pouvez même monter un tout petit peu plus haut. Ça y va. Après, comme je vous disais, c'est une arme de merde, mais ça fait le tir de loin.
ça fait des hit marqueurs, moi ça fait le tir de loin comme vous le voyez. Désolé. Et ça fait le tir à l'abri parce qu'il y avait sa tête qui dépassait juste là. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Donc il y a ce spot-ci. Et alors il y a dans l'autre sens. Je vais faire tourner le spawn comme ça. On est... Ennemi à tous. Hein? Voilà. Comme ça, on espère quand même qu'il y aura un bot. Ça, je vous montre que c'est bien un tir de loin aussi. Donc, on fait tourner le spawn. Normalement, le spawn est ici. Hop. Alors, du coup. Ah, ils sont là. Bon. C'était pas prévu au programme. Par exemple, je vais vous montrer sans les bots, mais vous voyez que c'est le tir de loin. Alors, donc, vous avez ici comme repère, donc, n'oubliez pas, ici, le bout de ferraille, vous tirez, d'accord? Bon, toi, dégage. Ah, putain, encore avec marqueur. C'est vraiment toute la merde, c'est terminé. Et alors, ah ben voilà, ici. Comme je vous ai dit, je vous montre pas ça pour mon niveau, parce que j'ai un niveau de merde. Mais ça m'a permis quand même de voir les spots intéressants. Toi dégage, tu vas m'embêter pendant ma vidéo. Et alors ici, donc vous mettez comme ça. Ennemi abattu. Et alors vous visez l'espèce de ligne qui est juste là. Vous voyez là. Et alors vous tirez et vous allez voir, regardez, ça fait le tir de loin. Là, ça fait le tir de loin sur l'angle où on était. Et ici, ça fait le tir de loin au niveau, vous voyez, du truc. De la protection. Donc voilà. Là il a avancé donc ça n'a pas marché. Donc voilà. Ici nous en étions à Garrison. Et désolé comme je vous l'ai dit, je suis un peu malade donc je bégaye ou je parle parfois un peu mal. Mais j'espère que vous comprendrez l'idée. Donc voilà ici pour Garrison. Donc là je vais vous montrer une dernière map intéressante parce que je pense qu'il n'y a que 3 maps qui sont vraiment intéressantes à faire parce que c'est les plus faciles. Le reste c'est aussi des spots. Hein. Comme je dis il y a toujours des spots. Mais c'est moins facile et vous prendriez la tête pour pas grand chose. Tandis que là, vous avez juste à reset les cartes jusqu'à tomber sur les bonnes. Et vous en avez 3 sur... je crois que c'est 8 qu'on en a droit. Donc ça fait presque 50% de chance de tomber dessus. Bon, voilà. Alors... pour Newton. Ici. Allez. Newton. Ici, vous mettez là. Ok, ici. Et alors, l'angle à avoir, c'est celui-ci. Ici. Et vous voyez, ça tire en plein dedans, dans la fenêtre. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui campent là. Donc voilà. Vous pouvez le faire évidemment de l'autre côté, hein. Bien évidemment. Donc vous allez de l'autre côté. Après, de l'autre côté, c'est moins ouf. Parce que s'il se met trop proche, je me souviens pas que ce soit un tir de loin. Mais c'est comme ça l'angle à avoir, vous voyez. Ça c'est pour ceux qui sont au fond. Et alors s'ils sont pas au fond, c'est plutôt comme ça. L'angle à avoir, ça va? Donc ici nous sommes sur Newton. Ça fait le tir à l'abri et ça fait le tir de loin également. Après le tir de loin aussi. Je n'ai plus de munitions. Mais le tir de loin, vous pouvez le faire tout en domination. Alors ici parce que vous avez de quoi vous protéger. Et alors si vous tirez comme ça, vous avez le tir de loin. À l'angle que je viens de le faire. Ça fait un tir de loin. Parce que ça fait les 45 mètres, je crois que c'est pour les arrières. Ça fait 45 mètres. C'est plutôt pas mal. Vous avez les protections, là, logiquement, pour vous protéger. Vos protections. Et voilà. Mais ça, c'est plutôt en domination, parce que hors demi, il n'y a pas la petite protection. Donc moi, je vous recommande de faire ça uniquement en domination. D'accord? Donc là, nous sommes sur... nous avons fini. Pour moi, je vais regarder quand même encore une fois s'il n'y a pas des autres maps assez faciles à faire. Mais je pense que globalement, c'est ce qui est le plus intéressant à faire. Parce que je ne vois... Parce que là, c'est des spots fixes où on sait qu'il y a des gens qui campent et où il y a des gens qui passent. Donc en vrai, c'est ce qui est le plus facile pour moi. Je regarde s'il y a d'autres cartes où j'ai trouvé des spots plus faciles, enfin très faciles. Raid, il n'y avait pas et je connais pas la map parce que je suis pas un ancien joueur de Call of. De paille non plus. Satellite non, c'est chiant parce qu'on est exposé à tout le monde. Donc on va se prendre des balles de tout le monde. Moscou c'est chiant aussi parce que c'est
Il n'y a pas grand chose à protéger, il n'y a pas vraiment de bons spots. Il y a juste des tirs à l'abri aux 2 fenêtres. Je vais vous les montrer. Où je vois pas vraiment des tirs de loin vraiment faciles à faire. Puisque la plupart du temps, je vous montre des spots où c'est facile à camper. Ou alors que vous ayez une petite protection, vous voyez ce que je veux dire? Que si vous êtes rapide, vous gagnez plus facilement le duel. C'est surtout ça que je cherche. Donc attendez, hein. Donc pour moi, les deux spots tir à l'abri les plus faciles à faire pour moi. Donc ça c'est si vous avez fini les tirs de loin. Alors les 2 tirs à l'abri, pour moi les plus faciles, sont ici. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Feu vert. Bon, je sais que ça, la plupart des gens connaissent. Mais bon, pour ceux qui seraient nouveaux, qui connaîtraient pas. Pardon. Donc, alors, les tirs à l'abri, vous pouvez faire celui-ci. Si vous arrivez à le gérer. C'est pas le plus facile. Alors, il y a celui-ci qui est assez facile à faire. Et celui-ci. Ça, c'est facile. Ah oui, non. Il n'y en a pas que 2, il y en a 4. Donc, il y a les 3 que je vous ai montrés. Et alors, il y a celui-là qui est en fond de map. Je vais vous montrer tout de suite. Il est facile à repérer. Ici, c'est celui-ci. Si je me trompe pas, attendez, hein, si je me trompe pas, On se retrouve à ça fait les distances pour le tir de loin. Et je crois que c'est ça l'angle à voir. Ouais, c'est ça. Voilà, l'angle à voir, c'est ça. Donc vous, un tout petit peu plus haut que le début du drapeau. Vous voyez? Et ça fait le tir de loin aussi. C'est vrai que j'avais eu aussi un tir de loin de là. Donc voilà. Ici, on a fini avec Moscou. Pour moi, c'est le seul tir de loin facile à faire. C'est le seul tir de loin facile à faire ici. Pour moi. En dehors de ça, je pense pas que je vais vous présenter les autres maps parce que je pense que c'est pas du tout intéressant. Mais privilégiez si vous pouvez. Si vous avez la patience de reset Garrison, allez sur Garrison, c'est ce qui est vraiment de plus intéressant. Et comment je vais dire ça? Et en plus, la plupart des gens votent pour Garrison justement parce qu'ils veulent Garrison. Donc vraiment, après Armada Strike, j'ai pas trouvé spécialement facile les tirs de loin. Parce que c'est toujours coupé par des passerelles et tout ça. Non, il n'y a pas vraiment de tir de loin facile à faire. Donc retenez surtout Cartel, retenez Garrison, retenez Newton. Et si vous êtes motivé, à la limite Moscou. Alors, maintenant on va partir sur les... attendez, je regarde sur mon GSM. Ce que j'avais noté, donc on a fait les tirs de loin. Je crois que c'est les trois séries de points à faire qui étaient un peu plus compliquées. Alors les 3 séries de points, on va aller en mêlée générale. S'il vous plaît, ne jugez pas mon gameplay nul. On va aller en mêlée générale, on va se faire une classe, vite fait bien fait, pour vous montrer qu'en mêlée générale, c'est assez facile à faire les trois séries de points. Donc du coup, j'ai pas envie de jouer la Hog. On va jouer quoi? On va jouer... Qu'est-ce qu'on va jouer? Je vais jouer une arme que j'ai déjà montée en or quand même. Parce que j'ai pas envie de... Voilà. On va monter la Stoner. Enfin, on va prendre la Stoner. Donc... Moi, ce que je vous recommande aussi, pour faciliter la chose, c'est de prendre... je vais vous montrer après. Donc, je mets comme je jouais. C'était ça que je jouais. Hop. Viseur tactique, pas vraiment besoin. On a besoin de la poignée ici au max. Et j'avais joué sans chargeur. Voilà. Non, les 93 cartouches, voilà, c'est ça. Ça, c'était ma classe. Alors, je vous recommande aussi, par facilité, de prendre dans vos séries de points le colis stratégique pour le laisser... comment je vais dire ça? Parce qu'une fois que vous êtes en série, vous lancez votre colis, votre colis stratégique.
et du coup vous le laissez aux adversaires. Donc vous le jetez et vous le laissez aux adversaires pour avoir une chance que eux chopent soit moi je vais dire ça, soit la tourelle automatique, soit le RCXD. C'est ça, hein, je crois qu'on a besoin. Je regarde encore une fois pour être sûr. Ouais, c'est ça. À l'abri. Non, qu'est-ce que je raconte à l'abri? Oh, je suis désolé, je suis un peu dans le gaz. Ouais, c'est ça. 3 séries de points en une seule partie. Parce que c'est vrai que ça, c'est pas facile. 3 séries de points en une seule partie, si vous faites pas de la demi ou quoi, c'est pas forcément évident et tout le monde ne joue pas à la tourelle. Tandis que en mêlée générale, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui jouent les tourelles. On va aller sur Garrison. Voilà. Donc allez bien sur Garrison pour faire vos tirs de loin et tout ça, tout ça. Plutôt un MME, je vous conseille. MME ou alors élimination confirmée, plutôt. Pour avoir plus de chances de gens qui campent là. Plutôt que la demi, parce que la demi, les gens iront plutôt jouer les objectifs. S'ils jouent objectifs et pas les kills. Ici, je vous montre le petit gameplay pour avoir les 3 séries d'élimination. Pas les 3, ouais, les 3 kill streaks en une seule game. Et après, je vous laisserai sur ça. Et la prochaine vidéo sera soit le Sigma 2, soit le RPG 7. En espérant évidemment que cette vidéo vous aidera. Parce que je vais être honnête, je suis rarement grossier, mais j'en ai chié pour les lanceurs, j'en ai vachement chié quand même. Alors. Donc on va faire une petite game. Ici il y a un spot. Donc il y en a un qui doit se pointer. Ok. Bon, je suis désolé. Comme je vous ai dit, j'ai un niveau de cacamou. Donc il ne faudra pas s'attendre à ce que je vous sorte un gros gameplay. De toute façon, le but c'est pas de faire de la performance. Hein. Le but c'est vraiment... même à la limite, c'est même mieux que vous mouriez plus souvent. Parce que du coup, ça vous donnera plus de chance que eux et leur kill streak. C'est triste à dire, mais... Oh. Ok. Le mec ne campait absolument pas du tout. Comme je vous l'avais dit, je suis extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais et malade en plus. Donc wow. SOS shoot, on a besoin de toi. Il y avait SOS fantôme, maintenant il y a SOS shoot. Donc l'avion espion ennemi, on est obligé de l'accepter, on sait rien y faire, on sait pas le détruire. Au lance grenade. Bon, les adversaires sont encore plus mauvais que nous. Hein. Et c'est pas des bots, hein. Legit, c'est pas des bots, c'est des joueurs. Oh. Ok, c'était quoi? Ah oui, non, c'est pas lui qui nous a tués, c'est le Pennington. Ok. Ah oui, pardon. J'ai oublié de vous donner un conseil. Pour ça, prenez ingénieur pour voir à travers les murs les séries de points. Pardon, j'ai oublié de préciser. Prenez bien ingénieur. Hein. Ça facilitera vachement. Vachement. Une victime au combat. Donc, écoutez bien aussi le son de votre jeu. Être à l'affût de la moindre tourelle, du moindre RCXD. Regardez bien à travers les murs. Vu que vous avez ingénieur. C'est vraiment super important. Voilà, vous avez un colis stratégique, potentiellement une tourelle, potentiellement également, comment je vais dire ça? On va le laisser en vie. Ah mince, on est hors zone. Potentiellement également, je vais le laisser en vie. Également RCXD. Voilà, vous voyez, une tourelle. Voilà, déjà de l'une, vous voyez? L'ennemi balance du Semtex. Déjà d'une directement.
RCXD ennemi dans votre zone. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc là, ça aurait fait 2 si j'avais eu le temps de tirer. Donc vous voyez, ça va très vite en mêlée générale. Donc vous voyez ici, ça comptait aussi pour les petites séries de points. Pour les équipements, ça comptait. Ici Porte Nova. Demande avion espion sur ma position. Bon, lui, il a pas décampé depuis tout à l'heure. Elle est vraiment trop forte cette arme. Mais moi qui suis nul, je fais quand même pas mal de kills avec. Même nul et malade, j'arrive à faire du kill, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux comme arme. Je savais pas où il était. Ok. Le but c'est pas d'arriver premier, le but c'est pas de faire du score, on s'en bat les steaks. Surtout que je regarde jamais mon ratio. Et il y a plutôt intérêt, vu comme les gens jouent comme des putes, à camper partout, franchement. Avion espion ennemi dans les airs. Ok. Bon là on continue. On essaie d'avoir le colis stratégique. Tourelle automatique ennemie détectée dans Là vous voyez encore une tourelle automatique. Potentiellement si j'avais détruit d'un coup le RCXD, potentiellement ça ferait le 3ème. Hein. Ah putain. Bon j'espère qu'on arrivera à temps. Moi j'ai pas de chance en tout cas, j'arrive toujours... chaque fois comme tu j'arrive toujours au fond de spawn. En espérant qu'ils vont nous mettre de l'autre côté du spawn. Voilà. Ils nous ont un peu rapprochés. Donc on va le chercher. En espérant que le mec campe pas à la tourelle. Ah putain! Mais les mecs ils arrêtent pas de camper, c'est ouf ça. C'est relou. Donc voilà, ici. Voilà, une en moins. Donc plus que 1 et on a les 3 séries d'élimination. Regardez, là la 3ème. Je vous avais dit, il y en a plein en mêlée générale et c'est pas une exception. Hein. C'est le premier tournage que je fais. Et vous l'avez au premier tournage. Hein. Donc c'est pas non plus que c'est un truc rare. Hein. Donc on va essayer d'y aller. J'aime pas quand ça explose quand j'essaye de faire les trucs comme ça parce que j'ai toujours l'impression que les autres vont essayer de détruire les séries d'élimination. Et c'est un peu relou. Surtout que là je suis en plein règle d'une vidéo. Donc voilà. Et là vous avez les 3, vous voyez. Donc jusque là, vous voyez, c'est largement faisable. Mais les générales, ça arrive très souvent. Regardez, hein, encore un RCXD. On le voit à travers les murs, on le voit sur la map. Regardez. Il va vers où? À la mi-temps, on s'en fout, on se suicide, s'il faut pour l'avoir. Voilà. On est même à 4 là. On est même à 4. Vous voyez, on est même à 4. Franchement, j'espère que cette vidéo t'aidera. Regardez, je peux même encore poser mon colis stratégique, l'abandonner, pour avoir une chance qu'ils aient quelque chose. Je pense que le prochain, ça sera le RPG, parce que le RPG est très compliqué à faire. Surtout pour les séries de points aériennes. Regardez. Ici, on est sur 4. Potentiellement, on aurait pu être sur 5. Elle est où, la tourelle? Oh, je sais pas où elle est, la tourelle. On aurait pu être sur 5 si on avait su détruire le RCXD tout à l'heure. Donc, ok, bien joué. Donc, on va terminer quand même la game. Hein. Je suis désolé si la qualité de la vidéo n'est pas à votre goût. Par contre, je suis pas un streamer, je veux dire,
comment je vais dire ça. Je suis encore un nouveau streamer, je vais dire. Donc voilà. De proximité éliminée. Donc j'ai pas encore les meilleurs matos. J'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas encore les meilleurs matos. J'ai pas encore les meilleurs commentaires. J'ai pas du level dans le jeu. Pourquoi il y a YouTube qui s'est ouvert? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi YouTube s'est ouvert? Rien à foutre, je vais retourner sur le jeu, moi. Ok, ça a bugué, ça me fait aller sur YouTube, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je suis très régulièrement, quand je suis pas malade, sur Twitch, en live, sur plein de jeux tels que Splatoon, Call of Duty Black Ops Cold War, Modern Warfare, Warzone, Pokémon. Et je crois que c'est tout ce que je fais pour l'instant, ce qui est déjà pas mal. Tu peux me trouver à Dedani pardon. Je suis pas habitué à le dire. Twitch.tv/Dedani, pardon. Donc D_Dani. Le lien sera évidemment en description dans la vidéo. On se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera le RPG 7. Où je vous montrerai les 3 séries de points de nouveau. Je vous remontrerai aussi principalement les séries de points aériennes. Comment faire plus facilement et tout ça. Et voilà. Et en attendant la prochaine, je vous dis bisous sur Facebook. Ciao, ciao, ciao.